Bonjour, je m'appelle Ghislaine Duboc et je suis psychothérapeute et sexologue clinicienne à Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler de la jalousie. Est-ce que c'est destructeur ou est-ce que c'est un excitant? Tout d'abord, la jalousie, c'est la peur d'être abandonné. Bon, une fois qu'on sait ça, on se rend compte que selon cette peur, on est plus ou moins jaloux. Il y a la jalousie qui peut aller jusqu'à la maladie et puis il y a la jalousie coutumière, c'est-à-dire la peur que l'autre rencontre quelqu'un d'autre et qu'on soit soumis à une séparation. La jalousie, elle intervient dans des couples qui ont souvent besoin de fusion, c'est-à-dire quand le partenaire qui est jaloux a le sentiment qu'il peut combler l'autre complètement. Donc dès qu'il trouve une personne qui pourrait le combler autrement que lui, il se sent en rivalité et donc jaloux. Le grand jaloux est en quête de fusion, d'absolu et de combler complètement l'autre, même des fois dans ses rêves. Selon certains, les rêves peuvent être aussi des ennemis qui le séparent de celui qu'il aime. Enfin, la peur d'être abandonné, ça donne aussi beaucoup d'importance à l'autre. C'est-à-dire que l'autre devient l'endroit où la sécurité est assurée. Il prend toute la place, ce qui fait que s'il part, s'il se détourne, eh bien la sensation de vide pourrait presque faire penser à celui qui ressent cela qu'il va mourir. Cela est le côté dramatique de la jalousie. Maintenant, il y a un côté qui est beaucoup plus spontané. Vous êtes dans une soirée avec votre compagnon et à un moment donné, vous l'observez avec une femme qui est très différente de vous et vous sentez l'empathie qu'il y a entre eux. À ce moment-là, bien sûr, vous découvrez à travers les yeux de cette femme que votre compagnon est encore peut-être plus séduisant que ce que vous imaginez, ce qui va créer chez vous du désir, puisque le désir est toujours triangulé. Ce désir va être soumis à un petit stress, puisque devant vous, il y a un couple, votre compagnon et cette femme, qui ont l'air de beaucoup s'amuser et beaucoup se comprendre. Donc vous vous sentez menacé, et là il y a une petite jalousie. Mais imaginez qu'il se retourne, qu'il vous voit, et votre jalousie devient un vrai bonheur car vous avez gagné. Donc cette chère rivale, si on pourrait l'appeler ainsi, a fait toucher en vous la qualité de la relation que vous avez avec votre compagnon, combien vous l'aimez et combien vous êtes riche d'avoir cette relation. Ce qui fait qu'à même temps que vous ressentez le plein qu'il vous donne, eh bien vous touchez aussi le vide qu'il pourrait engendrer s'il vous quittait. Et c'est cette petite peur qui fait une petite jalousie, qui entraîne ce stress, qui va faire que votre relation sexuelle ce soir va être extraordinairement agréable. En fait, cette mise en scène de jalousie est tout simplement un petit combat presque érotique entre cette femme et vous avez gagné. Voilà, ça c'est la jalousie sympathique, qu'on invente même des fois. Des fois même on se force à le trouver extraordinaire pour une femme ou pour l'homme, va trouver sa femme extraordinaire avec l'autre, juste pour se dire, je ramène à la maison quelqu'un de précieux. Alors là, la jalousie est agréable. Donc la jalousie excessive est destructrice, parce que l'autre n'est plus une personne, mais un besoin vital. Et la jalousie, on va dire quotidienne, est juste un rappel pour dire, j'ai de la chance. Alors, ça peut être douloureux quand on va se séparer, mais pour le moment, qu'est-ce que c'est bon? Et un peu de stress dans le couple, ma foi, ça fait pas de mal.